Nous sommes ce matin ici en Casamance avec un fils de la Casamance, mais un fils principal exactement de Sédhiou, l'économiste financier Ousmane Biram Sané. Bonjour. Bonjour Chérif. Merci d'être avec nous ce matin, de nous accueillir dans le sud, chez vous, ici en Casamance. Et bienvenue Chérif, bienvenue à toute l'équipe de RFM. Vous êtes bien chez vous en Casamance. Merci beaucoup, vous êtes économiste financier. On va parler de la région casamançaise, ses forces et faiblesses. En tant qu'économiste, vous allez nous dire exactement ce que vous en pensez. Mais juste rebondir quand même sur ce reportage concernant Lucas Band de Sédhiou, cet orchestre mythique dont j'ai appris que vous avez voulu à un moment écrire la mémoire du Lucas Band de Sédhiou. C'était quoi le blocage ? En fait, le projet est toujours en cours. Je suis parmi ceux qui initient un projet de faire le musée de Lucas. C'est un orchestre cinquantenaire qui a valu au Sénégal beaucoup de satisfaction et qui continue à jouer de la musique. Et il était regrettable que cet orchestre disparaisse comme ça. C'est pourquoi nous voulons créer le musée de Lucas pour rappeler vraiment les belles notes de cet ensemble-là avec le doyen Abdou Kounta Diété qui est décédé malheureusement il y a moins d'1 an. Il est important dans le cadre du patrimoine culturel du Sénégal et de cette région de perpétuer la mémoire de cet orchestre qui est cinquantenaire. Parce qu'on l'entend dans le reportage, les Casamançais sont encore nostalgiques du Lucas Band de Sédhiou. Pourquoi laisser, on va dire, cette mémoire de la Casamance mourir, entre guillemets ? Oui, parce que, Chérif, quand vous parlez de la Casamance, vous parlez de culture, vous parlez de brassage culturel. Et Lucas est l'un des premiers ensembles du Sénégal, orchestre moderne, à avoir intégré la kora et le balafon dans l'ensemble lyrique qu'il formait. Et ça, cette dimension-là a fait qu'elle a percé jusqu'à obtenir des prix en Europe, en Allemagne, dans des festivals mondiaux. Donc il est important aujourd'hui de l'acter dans le patrimoine culturel pour que les générations qui viennent après sachent un peu comment a évolué la musique, comment on est arrivé à faire la synthèse entre les instruments traditionnels et les instruments modernes pour produire aujourd'hui une musique bien de chez nous. Alors, on va certainement attendre cet musée et on espère que ce sera pour bientôt. Ousmane Biram Sané, la Casamance, grenier du Sénégal, qu'est-ce qu'il matérialise ? Est-ce que ce n'est pas un slogan aujourd'hui ? Aujourd'hui, force est de constater que c'est devenu un slogan. Y a-t-il quelque chose encore dans le grenier ? Non. Non, pas vraiment. Aujourd'hui, quand même, il y a dans le grenier autant de riz des rizières que du riz importé. Quand on dit que la Casamance est le grenier du Sénégal, c'est parce que l'une des plus grandes ethnies riziculteurs en Casamance, les Diola, se targuaient tout le temps d'avoir des greniers pleins et d'avoir des bottes de riz qui pouvaient durer 10 ans, 20 ans. Aujourd'hui, la réalité est tout autre parce qu'il y a eu beaucoup de phénomènes socio-économiques qui expliquent que la Casamance a reculé en ces termes. Par exemple, la disponibilité déjà de l'eau, que ce soit par l'eau de pluie ou surtout l'eau douce, pose problème parce qu'il y a beaucoup d'eau en Casamance, mais il faut dire que c'est de l'eau salée. Et c'est pas facile pour faire de la riziculture. Bon, et vous y ajoutez aussi le contexte de crise qui fait que les espaces de production étaient devenus non sûrs à l'insécurité, qui font qu'il y a eu un repli de l'agriculture. Et puis aussi, pendant ce temps, d'autres pôles se développent dans le pays. Vous savez qu'aujourd'hui, la riziculture, c'est essentiellement dans la vallée du fleuve Sénégal. Absolument, bien évidemment, et dans le Wallo. Parmi ces difficultés, on peut aussi parler du réchauffement climatique qui a provoqué la baisse des précipitations, favorisant la pénétration du sel océanique dans les terres, créant l'infertilité. Ça aussi, c'est un problème aujourd'hui. Mais exactement, et c'est quelque chose c'est un désastre quand vous voyagez tout le long du fleuve Casamance et de ses bras, de ses ramifications jusque dans le Sédhiou et tout. Aujourd'hui, quasiment, la langue salée a aujourd'hui fini de dégarnir toute cette végétation luxuriante là, qui fait qu'on ne peut plus produire du riz. Et donc, ce qu'il faut maintenant, c'est d'essayer vraiment de mettre des digues et des barrages anti-sel pour aujourd'hui permettre à la riziculture, qui est une activité naturelle
chez les Casamançais, notamment chez les Diola, qui sont réputés pour être de grands riziculteurs, pour qu'aujourd'hui qu'on puisse reconquérir cette position d'être le grenier du Sénégal. Il n'y avait pas que le riz, il y a le maïs, il y a l'arachide, etc. et les fruits aussi. Par contre, sur les fruits, on reste toujours quand même le pôle grenier du Sénégal. Absolument, notamment les mangues. Pour vous, comment faire justement pour que la Casamance retrouve sa vocation de grenier du Sénégal? Moi, je pense que aujourd'hui, le leitmotiv doit être le développement. Dans une région qui a été retardée par un conflit trentenaire, ce qu'il faut faire, il faut essayer de revenir à ce que j'appelle le surdéterminisme de l'économique. C'est par l'économique qu'on pourra juguler tout le retard qui a eu lieu. Et pour cela, il faut des programmes. Et comme les programmes qui sont en cours, il faudrait que ces programmes aillent vers la réhabilitation d'infrastructures existantes déjà avant le conflit. Je veux parler de la réhabilitation du secteur privé. Il faut un programme pour le secteur privé qui a été handicapé par le conflit. Pas forcément attendre l'État. Non, je pense que l'État a un devoir de restaurer la sécurité, la tranquillité et la mobilité des populations. Même si le président de la République, quand il était ici en février, il a annoncé 95 opérations qui seront financées à hauteur de 200 milliards. On va en parler tout à l'heure, mais continuons un peu sur par où passe la relance. Est-ce que l'autosuffisance, par exemple, alimentaire, doit partir de la Casamance? C'est votre conviction, Ousmane Biram Sané? L'autosuffisance alimentaire ne peut pas partir que de la Casamance. Il faut pas se leurrer non plus, parce qu'il y a la région du Nord qui est bien avancée dans le Waalo, dans le Fouta, etc. Le fleuve Sénégal permet une bonne riziculture. Mais je veux dire que en complément à cela, on pourrait mettre l'accent sur des spéculations sur lesquelles nous avons un avantage comparatif. Au niveau des fruits, au niveau de la culture du maïs, de l'arachide, quand même, nous sommes de gros producteurs et de l'aquaculture. Je pense que ce qu'il faut réellement, c'est d'impulser le redécollage économique de cette région par le secteur privé. Et il y a des programmes post-conflit. Dans la plupart des programmes post-conflit aujourd'hui, on essaye, hormis les aspects sécurité, de faire redémarrer le secteur privé en lui donnant un coup de pouce, parce qu'on sait que dans les zones à conflit, le secteur privé qui n'a pas demandé à être dans ce contexte est souvent handicapé par justement le manque de sécurité, le manque d'infrastructures. Justement, c'est ce qui fait fuir en fait les sociétés, même les paysans. On en a parlé tout à l'heure. Or, le développement du secteur privé est la meilleure réponse, parce que de un, il crée des emplois, et on sait que tout projet aujourd'hui... La meilleure réponse par rapport à la crise, c'est le développement du secteur privé. Parce que le secteur privé, s'il est aidé, il est appuyé, il peut créer des emplois. Et cette création d'emplois est ce qu'on appelle le peace dividende. C'est un dividende de la paix aujourd'hui que d'avoir des projets à effet d'entraînement sur l'emploi. Si je vous comprends bien, vous pensez que le fond du problème aujourd'hui reste le développement de la Casamance? Absolument. Par rapport à la crise? Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, le nouveau nom de la paix, c'est le développement dans cette région. Et c'est la raison pour laquelle peut-être le président de la République, Macky Sall, a choisi, on va dire, la Casamance durant une semaine en février. Comment vous avez vu tout cela? De quand on dit que oui, on a trop quand même choisi la Casamance toute une semaine, booster l'économie par-ci, par-là. Et pourquoi la Casamance et pas les autres régions? On peut pas le dire, ça, non? Oui, je pense que le président a compris une chose, c'est que c'est une région qui est vraiment, comment dirais-je, une illustration de ce que c'est le Sénégal. Parce que quand on parle de la Casamance, c'est des dizaines d'ethnies qui vivent en harmonie. La Casamance, c'est le Sénégal en miniature. En miniature. Aujourd'hui, cette région qui est donc meurtrie par un conflit mérite
un peu plus d'attention que les autres régions où Dieu merci. Et ça, même dans le sport, excusez-moi de vous interrompre, même dans le sport, puisque le Casa Sport a eu par exemple un bus, ça a fait grincer des dents à un moment. Mais oui, je pense que c'est une discrimination favorable, contingente, assez ponctuelle. Une discrimination positive. Positive, je ne voulais pas le dire comme tel. Et je pense que le chef de l'État a compris cela en misant sur la Casamance pour la territorialisation des politiques publiques, pour la relance de l'économie et pour vraiment le développement. Parce que si vous développez une région, si vous créez des emplois, vous reconnectez cette région au reste du Sénégal, je pense que les gens n'auront pas le temps de gérer des conflits. Parce qu'aujourd'hui, quand une population est en sécurité, quand elle se déplace, elle se sent concernée par le développement, elle n'a pas le temps d'aller prendre les armes. Très bien. Ousmane Biram Sané, économiste financier avec nous ce matin dans RFM Weekend, ici à Ziguinchor. Ousmane Biram Sané, le président Macky Sall, lors de sa tournée avec le Conseil des ministres délocalisé à Sédhiou, on se rappelle, avec une série d'annonces et d'inaugrations pour la relance économique de la région. Je sais que vous militez par ailleurs aussi à l'APR. On va essayer d'être le plus objectif possible. En tant qu'économiste, est-ce que vous pensez que toutes les annonces peuvent être réalisées sincèrement? Oui, je le pense. Vous savez, c'est une... Vous n'attendez pas le contraire, parce que... Chérif, vous savez, nous sommes des économistes. Oui. Un économiste... J'interroge l'économiste et non pas le politicien. Un économiste, il raisonne sur le temps. Oui. Quand on vous annonce un programme de 200 milliards, mais il y a un timing qui est là. On sait ce qui peut être fait dans l'immédiat, ce qui peut être fait dans le moyen terme et dans le court terme. Justement, vous parlez de timing. Justement, le timing est très court, parce que 200 milliards à financer 95 opérations, tous secteurs confondus, d'ici à 2015-2017, c'est court, non? Non, je pense que c'est possible, d'autant plus que pour certains, les programmes étaient déjà là. Par exemple, si vous prenez la boucle du budget, aujourd'hui, quand même, il y a eu des avant-projets de réalisation qui sont là, donc qui permettent de pouvoir les déployer dans le temps. Je pense que 200 milliards, en tout cas pour ce qui concerne la région de Sédhiou, on pourra avoir la capacité d'absorber ces ressources-là dans le temps indiqué. Et ça j'en suis certain, parce que la région est très, très, très en retard. Or, Sédhiou, c'est l'épicentre de la Casamance. C'est vraiment le point central qui, si on le désenclave, on pourra vraiment favoriser le développement. Le pont de Marsassoum, un mot sur le pont de Marsassoum qui vous est certainement cher. On a annoncé le début des travaux. Est-ce que c'est le cas? Le pont de Marsassoum, normalement, les travaux vont démarrer en juin prochain, donc dans quelques semaines. Vous savez, ce pont-là est essentiel pour relier Sédhiou à Bignona et pouvoir accéder au port de Ziguinchor. Parce qu'aujourd'hui, le port de Ziguinchor doit être vraiment la locomotive pour le transit des marchandises et des productions. Or, il y a aujourd'hui un projet de plateforme à Bignona pour accueillir, être un hub pour les fruits et les productions. Donc, Sédhiou, en remontant depuis le Bambali, le Djirédi et tout, pourra accéder au port de Ziguinchor en évitant la traversée, en attendant qu'il y ait un pont sur le Sandiniéry et en attendant la finition de la RN6 qui permet de relier Sédhiou à Ziguinchor via Goudomp. Donc le pont de Marsassoum est un investissement qui va permettre de pousser la région de Sédhiou et l'articuler au port de Ziguinchor pour pouvoir donc créer des débouchés. Très bien, donc vivement le pont de Marsassoum pour le plaisir de toute la Casamance et en particulier les Sédhiouas. Ousmane Biram Sané, on aime bien découvrir, nous, dans RFM Weekend, vous êtes né en Casamance. En Casamance, c'est les lieux touristiques préférés, on va dire, de pas mal de gens dans le monde. Si on fermait les yeux, les auditeurs d'RFM Weekend et moi-même, vous nous amenez où pour passer un bon moment? Pour passer un bon moment en Casamance, il y a l'incontournable Cap Skirring. Vous savez, on a des plages qui sont vraiment paradisiaques. Le Cap Skirring où on a plus de 10 hôtels fermés? Oui, mais il y a toujours des hôtels qui sont là-bas. Et puis, vous savez, Chérif, je ne veux pas vous faire rêver pour vous faire rêver. Mais non, mais allez-y, on aime ça. J'ai une fois fait une promenade sur la plage de Djemberin. Oui. Mais c'est extraordinaire. Chérif, faites un détour à Djemberin, enlevez vos chaussures, mettez-vous en short.
marchez sur le sable blanc fin de Djembérin, ça vous fera une cure pour encore plusieurs années. Donc l'incontournable Cap Skirring avec ses plages vraiment magnifiques. Il y a aussi des endroits à visiter comme par exemple dans le Sédhiou. Dans le Sédhiou, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'île du Diable. Vous pouvez vous rendre à pirogue pour faire une petite promenade. Il y a également dans le Vélingara, je sais que peut-être que vous n'aurez pas le temps, mais voir le pont du Gouloumbou, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah, le pont de Gouloumbou, il y a quelqu'un en bas, hein, on se rappelle de l'hippopotame. Non, justement, vous n'avez pas peur des hippopotames. Et puis on va le neutraliser, hein, on va l'endormir pendant que l'équipe d'RFM passe. Donc c'est pour vous dire qu'il y a pas mal d'endroits magnifiques à voir en Casamance. Et si vous avez la chance aussi de prendre le bateau en plein jour, quand vous allez voir, apercevoir l'embouchure, l'île de Carabane, la pointe Saint-Georges, vraiment c'est quelque chose, vous m'en direz. En tout cas, pour finir, moi j'aime bien découvrir aussi l'aspect culinaire de la région. Vous nous conseillez le kaldou ou le kédjeno? Je suis un peu partagé entre les deux parce qu'ils sont tous délicieux, hein, mais étant plutôt de la moyenne Casamance, j'ai plutôt tendance à vous recommander le kaldou branco et avec le koucha à côté. Pas koucha, votre monsieur, hein. J'espère qu'il sera là d'ailleurs pour voir le koucha d'origine. Ousmane Biram Sané, merci beaucoup. Vous restez avec nous pour la partie Wolof de cette émission et nous sommes en direct de Ziguinchor ce matin. Ousmane Biram Sané, je le rappelle, économiste financier. À tout à l'heure. Et on t'accompagne en musique, Ousmane Biram Sané, UCAS Band de Sédhiou.